Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire vos propres tampons. C'est ma deuxième vidéo sur le même sujet, mais celle-ci est liée à deux autres vidéos. La première est sur la valise souvenir de mon voyage à Istanbul dans lequel j'ai fait des minis, et dans ces minis, beaucoup de mes fonds sont faits par moi-même, avec des tampons faits moi-même également. Donc n'hésitez pas à cliquer sur l'encadré pour voir la vidéo. Et la deuxième vidéo vous montre comment faire justement ces fonds de page ou de mini. Pour cette valise souvenir, j'avais envie de faire des fonds influencés de la mosaïque et style un peu oriental. Donc pour ça, j'ai trouvé la bonne idée de faire des tampons avec un motif que je pouvais répéter comme une mosaïque. Donc pour faire ces tampons, j'utilise une gomme à graver. La technique est la même que la linogravure, mais au lieu de la lino qui est très dure, j'utilise des gommes qui sont beaucoup plus souples. La gomme rose, c'est des Speedball. Les rouges sont des gommes de chez Emma. Les bleus, des Paper Poetry. Et il existe des jaunes à la petite épicerie. Donc je vous mets tout ça en lien dans la barre de description, n'hésitez pas à aller voir. La première étape est de faire le dessin de son tampon, et pour ce cas-ci il n'y a pas besoin, mais s'il y a des écritures, pensez au fait que vous devez graver à l'envers sur le tampon pour que ce soit à l'endroit à l'impression. Ensuite on frotte son dessin sur sa gomme et on a le dessin qui est légèrement imprimé, ce qui va nous permettre de repasser dessus pour savoir où on va graver. Ensuite pour graver on utilise une gouge, la boîte fournit 5 embouts de tailles différentes. On change les embouts en dévissant la gouge. On tire pour enlever l'embout, on plante un autre embout et on revisse. On commence toujours par l'embout le plus fin pour faire tous les contours de notre dessin. Ensuite, on utilisera un embout plus grand selon son dessin pour évider plus rapidement les grandes parties. La gouge se tient au creux de la paume de la main et pas comme un stylo. Et on grave toujours en ligne droite ou quasi droite et c'est la gomme qui va tourner et non le poignet. Si votre dessin contient beaucoup de lignes droites, vous pouvez utiliser le cutter et la règle pour vous faciliter la tâche et couper bien droit dans votre gomme. Ici je change d'embout parce que je vais commencer à évider à l'intérieur de mon dessin et donc j'ai besoin d'un embout un peu plus large pour ça. Tout le matériel utilisé et dont on a besoin sera mis en barre de description en dessous de la vidéo. J'y mettrai également des liens vers des boutiques en ligne où vous pouvez acheter la gomme et la gouge. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. Quand on n'est pas sûr que le résultat est bon, on peut tamponner une première fois pour voir où est-ce qu'on doit encore un peu creuser, nettoyer le tampon et continuer à graver. Voilà, c'est l'heure du verdict, je vais tamponner mon tampon, pour ça j'utilise mes encres. Pour moi la meilleure avec un meilleur rendu reste la Versafine. Ici je prends la noire pour que vous puissiez bien voir le résultat. Et voilà ma fleur. Je peux voir qu'à certains endroits je peux encore affiner et retravailler. Donc voilà pour cette vidéo remake, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos en lien avec celle-ci et à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.